Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a joué Alphino qui était parti avec Maxima vers Garlemald. Malheureusement, des Garlemaldais les ont attaqués et une unité qui s'appelait les Chasseurs d'Aciens sont venus les aider. Du coup, Alphino et Maxima ont pris la route avec eux. Et Alizée, qui se faisait un sang d'encre pour Alphino, quand elle a su qu'il était à l'Escar, enfin ou du moins la dernière fois qu'il a été entendu c'était à l'Escar, elle a décidé d'y aller. Donc on a fait le donjon en fin de vidéo pour l'Escar, et on espère trouver des indices qui nous mèneront à Alphino. Voilà, et bien écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder, je vous retrouve directement après la cinématique. On a pris du sable plein les vêtements et on s'est fait pourchasser par je ne sais combien de monstres. Mais au moins on est tous là. Regardez, là-bas. D'après sa forme, il semble bien que ce soit le vaisseau d'Alphino. Ce ne sont pas les débris d'appareils Magitech écrasés qui manquent dans le coin. Il y a eu du grabuge par ici. Il y a peut-être encore des indices ou une piste à suivre. Séparons-nous. Nos recherches avanceront plus vite. J'ai eu beau chercher partout, aucune trace d'Alphino ni de Maxima aux alentours du vaisseau. Lui, ce n'était pas un simple soldat. Venez un peu par ici. Regardez ce soldat. Il porte l'insigne de la garde impériale sur son uniforme. Il appartenait sans doute aux troupes d'élite sous les ordres directs de Varys. Voilà qui explique pourquoi on ne trouve que des cadavres d'impériaux ici. Il y a fort à parier que ce sont eux qui ont abattu le vaisseau d'Alphino et Maxima. Ils ont attaqué les leurs. Ne parle pas de malheur. Alphino serait tombé entre les griffes de l'Empire. Je suis persuadée qu'il va bien. Oui. Il est encore trop tôt pour craindre le pire. Alphino est un garçon plein de ressources, non? Rentrons à Doma. Nous y serons plus à l'aise pour réfléchir à la suite. Qu'il ait été arrêté ou qu'il ait fui, il ne se trouve de toute façon plus ici. Laissons les shinobi poursuivre les recherches en toute discrétion. Pourquoi es-tu parti comme ça? Si tu meurs, je ne te le pardonnerai jamais. On veillera sur toi, Alizée, ne t'en fais pas. Je suis heureux que nous soyons rentrés sans être pris dans des tempêtes de sable encore plus violentes. Il faut reconnaître que c'est en grande partie grâce à nos yoles et nos faucons. Oui. Un danger peut en cacher un autre. Super! Yann a une requête à formuler. Nous t'écoutons. Même si un peu de repos ne serait pas de refus, il faudra attendre.
un représentant étranger nous rend visite. Faut-il que nous nous retirions? Au contraire, j'apprécierais que vous restiez. Je ne sais pas ce qu'on est venu me dire, mais je pourrais bien avoir besoin de l'avis des héritiers. Aucun problème. Heureux de l'entendre. Si vous voulez bien me suivre au Kiankan. Eh ben, direction le Kiankan alors. Hop, place de l'éthérite. Non, ici. En plus, le Kiankan est vraiment proche de l'éthérite, donc c'est plutôt cool. Oui, on sait qui nous attend à l'intérieur. Ça fait 20 fois que tu nous le dis. Lise? Qu'est-ce qui t'amène à Doma? Mes obligations au sein de l'Alliance. J'avais quelque chose à demander aux Domiens, et je voulais donc voir Ien. Comme il était absent, j'ai failli faire demi-tour. Mais on m'a dit que vous étiez parti à la recherche d'Alfino. Alors j'ai préféré vous attendre. Vous l'avez retrouvé? Si vous ne l'avez pas trouvé à l'endroit où son vaisseau s'est écrasé, il y a encore une chance pour qu'il ait pris la fuite et qu'il soit en vie. Tout n'est pas encore perdu, non? C'est en qualité d'émissaire de Doma qu'Alfino a pris la route de l'Empire. Quel piètre seigneur serais-je si je ne faisais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour le secourir? Nos shinobi poursuivront leurs recherches dans les provinces impériales jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. Chassez la mélancolie qui vous habite, Alizé, où le masque de la tristesse s'imprimera à jamais sur votre visage, et il vous sera impossible de sourire le jour où vous retrouverez enfin Alfino. Merci. Les shinobi enquêteront donc sur la disparition d'Alfino. Très bien. Vous savez, il y a quand même un point qui me chiffonne. Les impériaux qui ont attaqué le vaisseau d'Alfino, c'était ceux de la garde de Varys, je me trompe? Ce même Varys qui a orchestré l'échange de prisonniers. Y a pas comme une contradiction? C'est indéniable. Mais l'empereur n'est pas le seul à disposer d'un tel pouvoir. L'ordre d'abattre le vaisseau aurait très bien pu émaner de Zénos, le prince héritier, ou d'un autre membre haut placé de la famille impériale. Alors, tout ce que les Garlemaldais savent de ce qui s'est passé avec Yotsuyu, c'est qu'Asahi a condamné Doma pour l'invocation d'une primordiale. Cet homme qui ressemble à Zénos devait donc bel et bien tirer les ficelles dans l'ombre depuis le début. Le souci, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse en fait de son corps habité par un Nassien. Allons bon. Il ne manquait plus que les agents du chaos. C'est aussi à cause d'eux si Doma risque d'être attaqué à tout moment par l'Empire. On est dans le même pétrin qu'avant. Peu importe le nom de celui qui a lancé cet assaut, l'Empereur était forcément au courant. Il n'y a plus de paix qui tienne de leur côté. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et toi, Lise, qu'est-ce que tu voulais? Tu avais une requête de la part de l'Alliance éorzéenne, non? Oui, mais j'ai d'abord une annonce à faire. Alamigo a récemment rejoint les rangs de l'Alliance de façon officielle. Les représentants des 4 premiers États membres, Roban et moi-même, allons bientôt nous réunir afin de décider d'une stratégie commune. Si je suis ici, c'est pour inviter Doma à cette assemblée. Nos troupes comptent surveiller et encadrer autant que possible les moindres faits et gestes des impériaux. Nous nous sommes dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de collaborer encore plus étroitement avec les Domiens. Je n'y vois aucune objection. Encercler l'Empire permettra de l'empêcher de mener un assaut ciblé dans une direction précise. Mais l'Alliance pourrait-elle me laisser un peu de temps? La situation est loin d'être stable ici, et je ne peux pas quitter Doma sans donner quelques directives.
Il faut d'abord que je renforce nos défenses, au cas où l'Empire tenterait à nouveau de nous envahir. Bien sûr, je comprends. Je vais prévenir les troupes de l'Alliance au sujet de notre accord et de l'état des choses ici. La réunion devrait se tenir au palais royal d'Alamigo. N'hésite pas à nous y rejoindre quand tu seras prêt. Tu te souviens où c'est, hein? Ne t'inquiète pas, je ferai au plus vite. Nous t'attendrons. Et j'espère que nous trouverons des solutions qui satisferont tout le monde. Bon, Alamigo qui rejoint officiellement les membres de l'Alliance, c'est plutôt cool, ça. J'aime bien. Et on espère que Doma rejoindra un petit peu l'Alliance aussi, quoi. J'aimerais entendre l'opinion des héritiers concernant la protection de Doma. Accepteriez-vous d'assister également au conseil de guerre qui va se tenir? Bien entendu. Comment pourrions-nous rester neutres alors que les conjectures laissent esquisser une menace sienne? Je vous en suis reconnaissant. Merci à toi, Alice, d'avoir fait le voyage jusqu'à Doma pour nous transmettre cette invitation. Pardon, cette invitation de l'Alliance. Je suis heureux que ces temps troublés n'aient en rien atteint ta vivacité. La vue des Domiens s'afférant à la reconstruction de leur cité n'y est pas pour rien. Mais je ne vais pas pouvoir me réjouir plus longtemps de ce spectacle, car le devoir m'appelle à Alamigo. Shin, pourrais-je m'entretenir avec toi un court instant à l'extérieur? Il faut que je te fasse part de quelque chose. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je profiterai de votre absence pour aller voir Hakuro et les samouraïs. Leur tâche consiste justement à protéger Doma après tout. Merci encore de m'avoir reçu. Shin, je t'attendrai sur les quais. Bye Lise. Enfin, bye Lise. De suite plutôt, hein, parce qu'on te retrouve dans genre 10 secondes, même pas, donc à de suite. Mais oui. Vous m'avez compris, je pense. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave, j'ai le droit de dire bye à quelqu'un, même si je le retrouve 2 secondes après. C'est pareil. Au moins, je suis polie. Je dis quand même au revoir. Allez, Lise, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je pense que tu as deviné de quoi je voulais te parler. Tu as remarqué, non? C'est au sujet d'Alizée. Elle a fait son possible pour sourire et donner le change tout à l'heure devant Ian, mais je sais qu'au fond d'elle, elle est morte d'inquiétude pour son frère. Elle est dotée d'une force, d'une loyauté et d'un courage incroyables, mais il suffit qu'un léger doute s'installe pour qu'elle s'effondre. Je le sais car je me reconnais beaucoup en elle. Moi, j'ai la chance d'être soutenue par Naago, Roban et mes amis de l'armée de libération. Mais elle n'a plus que toi et les héritiers. Je sais que ça ne me regarde pas vraiment, mais j'aimerais que tu l'épaules dans ces moments difficiles. Elle peut compter sur moi. Je savais que tu dirais ça. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'un petit coup de main. Allez, on se revoit bientôt à l'amigo. Prends soin de toi. Cette fois, je peux le dire. Bye, Elise. Voilà, cette fois, j'ai pu le dire. Allez, hop. Direction la place de l'Étérite, direction le Quincan, et puis allons écouter le conseil de guerre. C'est parti. Hop. Oui, on sait qui nous attend. Allez. Bien, maintenant que tout le monde est réuni, le conseil de guerre va pouvoir commencer. Eh ben c'est parti. Empêcher l'Empire de nous envahir à nouveau nécessite un potentiel militaire, de la main-d'œuvre, des ressources, mais aussi du temps. C'est exactement tout ce dont nous manquons. Et il existe une réponse à tous ces problèmes.
La pression militaire exercée par l'Empire est si forte qu'il est impensable d'y résister seul. Doma a été libéré, mais jamais nous n'y serions parvenus sans aide. Il nous faut apprendre de l'Alliance éorzienne et former une coalition au sein des contrées orientales. Il nous suffit de rallier à notre cause les pirates de la Confédération et les Kojin. Ils n'ont sans doute pas oublié nos précédentes victoires. Il faudrait aussi convaincre les tribus de la steppe d'Azim, les habitants de Hingashi, de Suinosato, et enfin les nations voisines de Naksha et de Dalmasca. Je m'attends évidemment à essuyer quelques refus, mais ils partagent certainement notre soif de liberté. Je leur révélerai les vérités qui accompagnent la mort de Zénos et les manigances des Asiens. J'ai bon espoir que cette coalition se forme si je joue carte sur table avec eux. De ce que j'entends, ton projet est tout ce qu'il y a de plus réaliste. Ce sont d'ailleurs des paroles et des envies similaires qui nous ont autrefois poussés à suivre Louisois pour fonder l'Alliance éorzéenne. Nos réussites et nos erreurs passées t'aideront sûrement à triompher. Et j'espère bien que vous me laisserez profiter de votre expérience. Yen, tu as évidemment tout mon soutien, et je ne voudrais pas que ma question te froisse. Mais comment comptes-tu accomplir un tel exploit en si peu de temps? Les impériaux ont des aéronefs de guerre. S'ils remarquent des mouvements militaires de notre côté, ils frapperont avant même que la coalition n'ait vu le jour. Pas si nous disposons d'une barrière aérienne. Je suis tombée par hasard sur des vestiges à Lagua en cherchant Alphino. Des vestiges à Lagua? Pour tout vous dire, je sentais bien que quelque chose clochait en arrivant à l'Escar. Ça venait des résidus d'éther dans l'air. J'ai eu exactement la même impression à Azisla. 2 continents distincts et un éther quasi identique. Je n'en ai aucune preuve, mais ça ne m'étonnerait pas que les Alagua aient arraché à l'Escar le sol qui leur a permis de créer Azisla. Votre hypothèse attise ma curiosité. En quoi Azisla et sa création pourraient-elles avoir des répercussions sur la défense des contrées orientales? Le continent défendu était protégé par un champ de force. Il l'était si bien que même les plus puissants des aéronefs impériaux ne pouvaient pas s'y introduire. Pas même leur modèle aussi avancé que l'Agrius. Je me disais simplement que l'idéal serait qu'on mette la main sur un générateur de champ de force similaire à ce qui existait à l'époque à Azisla. Et notre ami ici présent n'en a-t-il pas justement trouvé un? Une telle barrière magique nous permettrait sans doute de dresser une belle muraille. Mais que fera-t-on si l'Empire contourne l'Escar pour mener son attaque? C'est peu probable. Ils ont eux-mêmes détruit Rabanastre, la capitale de Dalmasca. L'armée impériale a perdu sa plus grande base orientale de ravitaillement. Leurs vaisseaux devront donc emprunter le chemin le plus court pour aller de Garlemald à Doma. Et celui-ci passe au-dessus de l'Escar. Parfait. Ne nous réjouissons pas trop vite. La zone est large. Et dresser une barrière aérienne de cette envergure va exiger des ressources en énergie faramineuses. Et il n'y a que de l'éther d'Hécatie à l'Escar, pas de cristaux à exploiter. Si tout ceci s'était passé en Eorzea, nous aurions pu puiser de l'énergie dans les cristaux corrompus, mais là... Il va falloir trouver une meilleure idée alors. Mais dis-moi, c'était courant chez les Alagua de faire flotter leurs édifices dans les cieux? Il y a au moins un autre exemple. Ce sont également eux qui ont fabriqué Dalamud, la lune qui s'est écrasée sur Eorzea et qui a provoqué au passage le 7e fléau. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait essayer. C'est vrai? Oui, mais il faut qu'on aille dans la steppe d'Azim pour vérifier si ça peut marcher. Nous pourrons rencontrer les tribus locales et leur parler de la coalition. Nous ferons d'une pierre deux coups. Ah bah quel plan minutieusement conçu quand même. Yen passe à tout.
Bon, allons voir qu'est-ce que c'est cette autre solution qu'on pourrait essayer. L'énergie de la steppe. Ian vous paraît bien décidé à partir pour la steppe d'Azim. Bien, les dés sont jetés. J'accompagnerai les héritiers dans la steppe d'Azim, pendant que Yugiri et Akolo se rendront dans chaque région mentionnée lors du conseil pour les inviter à rejoindre notre coalition. Ok. Let's go. Si je puis me permettre, pourrais-je me désolidariser du groupe afin de me concentrer sur un autre problème? Je ne pense pas pouvoir vous apporter quoi que ce soit quant à la recherche d'une source d'énergie. Par contre, d'autres analyses et préparations techniques seront nécessaires pour faire fonctionner le dispositif de protection de l'Escar. Je voudrais par conséquent me rendre aux forges de Garland avec Tataru pour recruter des ingénieurs si vous êtes tous d'accord. C'est une très bonne idée. Merci, j'espère que tout se passera bien de votre côté. J'ai cru comprendre que les nomades de la steppe n'étaient pas toujours accommodants. Enfin, je suis sûre que vous ne vous laisserez pas marcher dessus. Je fais comme eux, hein. Je salue comme eux. Parfait, puisque l'affaire est entendue, allons-y. Nous n'aurons qu'à nous retrouver au ralliement à l'entrée de la steppe. Très bien, c'est parti. Ralliement donc. J'y vais souvent au ralliement pour monter mon mineur. Mon job mineur, plutôt. Hop là. Et ici. Cache-toi là, bonjour. C'est donc ça, la steppe d'Azim. Son immensité dépasse de très loin tout ce qu'on m'a raconté. J'avoue que la vue d'ici est loin d'être mauvaise, mais l'étendue des lieux est encore plus impressionnante si on prend de l'altitude. Puisque nous avons parcouru un si long chemin, nous pourrions peut-être faire un très léger détour pour que je vous montre mon panorama préféré de la région. Je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu me rendre ici. Quel endroit majestueux. Vous ne trouvez pas? La simple vue de ces larges étendues m'a comme allégé du poids qui m'accablait. Mes inquiétudes pour Doma se dissoudraient presque dans l'infinité de la steppe. Contente que tu te sentes mieux, mais il ne s'agirait pas non plus d'oublier ce qui nous amène. Alors, tu sais par où commencer? Ce qui a attiré mon attention, c'est une histoire du folklore molle dont ils m'ont eux-mêmes parlé. Quand les fissures de la dévastation se firent autrefois menaçantes, des pérégrins voyagèrent jusque dans la steppe verdoyante. Ils prièrent Nahama qui de sa force leur conféra. Un fragment de lune leur fut offert dans les montagnes au nord, ce qui leur permit de chasser les terres maudites loin au dehors. Les fissures bannies, les pérégrins parurent de nouveau. Ils retournèrent dans les montagnes du nord pour y enfouir le fragment, promettant à Nahama d'envoyer dans les cieux tout là-haut une offrande rouge sang. Des terres maudites bannies du continent? Un sacrifice de sang envoyé dans les cieux. Leur mythe fait référence à Dalamud, en fait. Je dois dire que tout ceci m'a laissé sans voix au début. Mais ça pourrait correspondre, non? Quelqu'un aurait découvert un objet capable de faire léviter le continent défendu, l'aurait extrait des montagnes de la steppe et l'y aurait replacé une fois la tâche accomplie. Une telle source d'énergie existerait dans la région. Ça vaut le coup de vérifier. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben tout semble se goupiller pour le mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez. Allons à Molilo pour que Cyrina nous en dise plus. Je caresse aussi le doux espoir que mes explications convaincront les siens. Espérons surtout qu'ils acceptent, parce que si j'ai bien compris, c'est un véritable culte chez eux, du coup, ce fragment d'énergie. Donc espérons qu'on puisse... qu'ils nous autorisent à puiser dedans. Et à s'en servir. Pour protéger Doma.
Et peut-être par là même la steppe d'Azim tout court. Aussi. Parce qu'il n'y a pas que Doma qui est menacé par les impériaux. Vu qu'ils ont une fois, ils se sont une fois infiltrés ici, ils pourront recommencer autant qu'ils veulent. Hein. À mon avis, ça va pas leur faire peur. Alors, Cyrina, ça fait si longtemps, Cyrina, elle m'a tellement manqué. La petite Cyrina, qui est toute mignonne. Notre dernière rencontre date d'il y a si longtemps, et je vois que vous êtes venu accompagner. Peut-on savoir ce qui nous vaut l'honneur? Une raison bien particulière, malheureusement. Un problème qui ne concerne pas que la steppe, mais les contrées orientales dans leur ensemble. Un fragment de lune abandonné par d'étranges visiteurs? Et vous en avez besoin pour nous protéger, nous et nos terres? Tout à fait. Pourrait-on en savoir plus sur les montagnes au nord? Nous souhaiterions enquêter sur cet objet habité par la puissance de Nahama. Vos recherches ne devraient gêner personne. Je peux donc vous dire qu'un cristal duquel la déesse tire sa puissance se trouve bel et bien dans ces fameuses montagnes. Il est dans la grotte du Pilastre et fait l'objet d'un véritable culte. Je vois. Étant donné que cet endroit ne se trouve pas très loin de Molilo, nous allons certainement nous y rendre aussitôt cette conversation terminée. Sans le soutien des Molles, je ne sais pas ce que nous ferions. D'ailleurs, avez-vous pensé à rejoindre notre coalition? Si les impériaux montrent les crocs et menacent de faire souffler une tempête de sang sur le monde, les habitants de la steppe ne pourront rester neutres indéfiniment. Nous ferions certainement mieux de participer à cette bataille. Mais... je suis inquiète quant à la réaction des tribus qui vénèrent cette pierre dans la grotte du Pilastre. Si nous décidons d'utiliser le pouvoir qu'elle renferme, cela pourrait causer un vif mécontentement. L'étudier, c'est une chose, l'exploiter en est une autre. Et si cela devait être le cas, certaines tribus refuseraient sans doute de soutenir la coalition. Voilà ce qui me préoccupe. Je vous propose de procéder à vos recherches dans la grotte pour commencer. Si sa force est exploitable, nous pourrons alors essayer de convaincre ceux qui lui vouent un culte et de nous suivre. C'est de cela que dépendra notre adhésion à la coalition. Voilà des propos logiques et raisonnables. Mon but n'est évidemment pas de piétiner les croyances des tribus de la steppe. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Notre triomphe au Naadam donne tous les droits aux Molles, mais nous ne devons pas obliger les nôtres à trahir ce qui leur est cher, ni les pousser à risquer leur vie dans de périlleuses batailles. Je comprends. C'est justement parce que vos intentions sont louables que vous serez de précieux alliés. Oh. Allez, un muffin au saumon. Je préfère un thé. Pour moi, les muffins, c'est sucré. Même si je ne doute pas qu'il existe peut-être des muffins salés. Ralliement dans la steppe. Yashtola semble impatient de se mettre en route. Il nous faut savoir quelle quantité d'énergie renferme exactement ce cristal dans lequel Nahama puise son pouvoir. Et c'est un travail pour moi. Partons, la grotte du Pilastre nous attend. Yashtola est motivé, dis donc. Oh, c'est plutôt cool de l'avoir motivé comme ça. Allez, c'est parti. Let's go, laissez-moi passer. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Alors, je pense honnêtement que ce sera exploitable. Voilà. Mais après, il faudra convaincre les autres membres de la steppe, bien évidemment. Et je ne doute pas du tout que les Oronir et les Dotards en font partie. Effectivement, c'est un sacré morceau quand même. L'éther est si dense. Il peut nous être utile? Oui. Ce pilastre a été créé artificiellement, sans doute dans le but de canaliser le flux éthéré. Il s'agit indubitablement d'un artefact à Alagua. Je comprends mieux comment ils ont endigué le flux d'énergie qui s'écoulait de la steppe d'Azim vers l'Escar. C'est comme ça qu'ils ont arraché Azisla au continent. Si à l'inverse, nous parvenions à utiliser cette technologie pour rediriger le flux éthéré vers l'Escar,
nous pourrions non seulement dresser un champ de force protecteur, mais aussi faire revenir la vie dans cette région dévastée. En revanche... Y'Ashtola? L'énergie qui abonde du pilastre est exceptionnelle, mais on ne peut pas en dire autant de celle qui se trouve en suspension dans l'atmosphère. Serait-ce dû à la canalisation du flux? J'ai ressenti quelque chose de similaire à Doma. Il est encore trop tôt pour se torturer les méninges avec ceci. L'important, c'est que nous avons trouvé un moyen de mettre notre projet à exécution. Retournons à Molilo. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, c'est pas la première fois effectivement qu'elle parle du fait que l'éther se tarit un petit peu partout. Donc est-ce qu'il y a un problème avec l'éther de la planète? Est-ce qu'il y a un problème avec Hydaelyn? Parce que je crois que c'est Hydaelyn qui donne son éther à la planète, donc est-ce qu'il y a un problème avec Hydaelyn elle-même? Il va falloir, je pense, quand même creuser tout ceci. Même si c'est pas le plus important pour l'instant, mais je pense qu'il va falloir quand même creuser. J'ai cru comprendre que la pierre était exploitable. Ce doit être là le fruit de la protection de Nahama. Mais cela veut surtout dire que vous allez devoir convaincre les membres des autres tribus de vous laisser y toucher. Effectivement. Pourrions-nous savoir qui sont ces habitants de la steppe attachés au culte de Nahama? Il s'agit surtout des Dotarl en fait, la tribu à laquelle appartient Sadou. Liz m'en a parlé. Ce ne seraient pas ces gens qui ne pensent qu'à se battre et qui ont des usages un peu particuliers. Leur faire entendre raison ne va pas être une mince affaire. Mais nous ne pouvons pas nous passer de ces alliés qui ne craignent pas même la mort. Je suis certain qu'ils se rangeront à nos côtés si nous prenons le temps de leur parler à cœur ouvert. Allons à Dotarlka pour en discuter avec Sadou. Espérons qu'on ne va pas le regretter. Surtout ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je crois qu'on sera plus proche en se téléportant à Dorohilo. On sera quand même beaucoup plus proche que de traverser toute la steppe. Ce qui est logique. Et donc maintenant, direction Sadou. Je m'étais trompée, c'est pas les Oronir et les Dotarl, c'est que les Dotarl. Mais je savais qu'il allait en avoir un des deux. C'était sûr. Ok, ils sont là-bas, parfait. Sadou, s'il te plaît, autorise-nous à utiliser... à utiliser l'énergie. S'il te plaît. Pitié, sois gentil. Ne nous égorge pas. Ben alors, qu'est-ce qui amène votre bande de films ici? J'y suis, c'est pour me défier, quand vous voulez. En fait, ce serait plutôt l'inverse. Nous ne sommes pas là pour nous opposer aux Dotarl, mais pour leur demander de nous prêter leur force afin de protéger les contrées orientales. Vous me donnez mal au crâne avec vos histoires. La pierre renferme une énergie incroyable. C'est normal, c'est la source du pouvoir de Nahama. La grotte du Pilastre est un lieu sacré pour les Dotarl. Que des intrus tentent d'y mettre les pieds et j'en ferai un tas de cendres. Enfin, je veux bien épargner vos vies. Je sais que vous n'êtes pas mal intentionnés. Je savais que tu comprendrais. Oh là, pas si vite, l'ami. Parce qu'en plus de vous servir de la pierre, vous voudriez qu'on quitte la steppe pour affronter l'Empire. On ne parle pas d'un service là, mais de deux. Et qu'est-ce qu'on y gagne, nous, dans tout ça? Ça dépend. Vous avez une requête en particulier? Voyons, tout le monde sait que les Dotarl ne s'intéressent qu'au beau combat. Alors, pourquoi ne pas laisser nos âmes guerrières en débattre? La dernière fois, il y avait tellement de tribus sur le champ de bataille que c'était la pagaille. En plus, vous avez détalé vite fait après la victoire des Molles. Je réclame un véritable duel. C'est honnête, non? Rien ne ferait plus plaisir que de savoir qui de moi ou de Shin est le plus fort. Qui sait, ça me donnera peut-être la bonne humeur qui me manque pour envoyer tous les Dotarl se joindre à vous face à l'Empire.
Je m'y attendais. Mais si tu dois te mesurer à quelqu'un, ce sera logiquement à moi. Je suis le seigneur de Doma après tout. Les chefs se doivent de combattre entre eux. Avec plaisir. Allons, ce n'est pas un duel au sommet que je demande, mais une toute petite bataille de rien du tout. Nul besoin d'un combat protocolaire pour être convaincu. Il suffira d'une étincelle pour allumer le feu et voir grandir la flamme qui sommeille en moi. Haha, j'en tremble déjà d'excitation. On n'a qu'à se retrouver à l'extérieur du campement. Donnez-moi juste le temps de me choisir un ou deux témoins au sein de la tribu et je vous rejoins. Ah là là, sacré Sadou. Non, pas de TP s'il te plaît. Sacré Sadou en duel, qu'est-ce qu'elle demande, c'est tout. Bon, au moins, franchement, ça va. Elle aurait pu demander autre chose, hein, de bien plus chiant. Mais ça va, si c'est juste un duel qu'elle demande, ça va. Ça devrait aller. Allez, c'est parti. Oui, je vais assister à la bataille et on va défoncer Sadou. Mouhaha. On va enfin pouvoir laisser parler nos points. Le titre de vainqueur de la grande bataille est remis en jeu. Vous décidez vraiment de tout en vous tapant dessus ici? Vous n'avez pas de chance, car chez nous, les combattants ont soif de sang et leurs âmes ne grandissent que dans la victoire. Nous ne nous élevons qu'en trouvant un adversaire puissant et en lui faisant mordre la poussière. Voilà de quoi est faite une vie de Dotarl. Le reste nous est parfaitement égal. Tout ce qui compte, c'est de montrer combien nous sommes forts. Fascinant. Absolument fascinant. Je confirme. Il vaut mieux les avoir pour amis que pour ennemis. Fini de causer, passons aux choses sérieuses. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit duel amical quand même. Ça fait plaisir. J'ai tant attendu ce duel. Viens te battre. Avec plaisir, ma chère. Ma chère. Avec plaisir, ma chère. Qu'est-ce que tu crois faire là? Qu'est-ce que tu crois faire? Salut. Elles sont faciles à esquiver tes attaques, ça tu sais. Tu n'as rien perdu de ta puissance. Ouais. Mais moi aussi, j'en ai encore pas mal sur le pied. Vas-y. Laisse-moi voir de quoi t'es capable. Allez hop. C'est comme ça qu'on se bat. Bah... Hop, je vais mettre là. Bah Sadou. C'est pas très... C'est comme ça qu'on se bat. C'est un véritable plaisir de t'affronter. Ce serait une honte de ne pas faire durer un tel combat. Allez, encore 2 fois les amis et c'est fini. Je le vois au truc juste en dessous de sa... juste en dessous de sa barre de vie. Je vous montrerai, ne vous inquiétez pas. Je ferai un petit zoom dessus. Hop. Il faut détruire cela. Il était pas mort lui. Hop. Allez Sadou, c'est pas fini, je le sais. Quoi? T'en peux déjà plus? Bah, c'est toi qui es à terre, ma chère. Mon âme a encore soif de cette adrénaline. J'en veux plus, encore plus. Va peut-être falloir te calmer quand même, Sadou, là.
dis que je suis fort, mais quand même. C'est comme ça qu'on se bat. Hop. Hop. Parfait. Allez, encore une dernière fois, et ce sera bon. Parfait. Allez. J'allais utiliser mon saut en arrière, mais... Ah, je suis vidée. Mon regard se trouble et mes bras sont lourds. Mais tant que ce sang bout en moi, je dois me battre. Waouh. Quoi? Comment ça dit? Quelle excitation! Allez, on y retourne. C'est comme si c'était rien passé cette fois-ci. Et... Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Voilà ma boîte secrète. Essaye un peu de l'esquiver. Il y a beaucoup. C'est comme ça qu'on se bat. Attendez, hop. Voilà. Mais c'est ça que je veux. Alors là... Non, c'est bon. Je vais juste me soigner. C'est comme ça qu'on se bat. Parce que là, c'est un peu urgent. Est-ce que je peux avoir le météore ou pas, en fait? Bon, non, je peux pas l'avoir. C'est pas grave. J'aurais pas réussi à le... J'aurais peut-être dû juste... Ouais. J'aurais peut-être dû juste me concentrer sur Sadou, en fait, je pense. Vous inquiétez pas, je refais la bataille et je vous retrouve au même endroit. Ok, les amis, bon. Cette fois, je me concentre uniquement sur Sadou. Voilà, sachez-le. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Quel beau combat! Mon âme n'avait plus vibré comme ça depuis la grande bataille. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. On enchaîne? Il suffit, Sadou. Qui t'a autorisé à mettre le feu à la steppe? Oh, un invité de marque nous honore de sa présence. Et qui vous a autorisé à venir gâcher mon plaisir? Barrez-vous! Heureusement que le ridicule ne tue pas. Les fils d'Azim sont la steppe. Il n'y a pas de steppe sans les fils d'Azim. Comment pourrions-nous dégager? Et comment avez-vous l'audace d'écarter les fils d'Azim d'un combat qui décidera de l'avenir de ces terres? À ce qu'on dit, c'est pour demander l'aide des habitants de la steppe que vous êtes ici. Nous autres, Oronir, sommes les protecteurs de tous les enfants de Nahama. C'est donc vers nous qu'il faut se tourner, s'il y a quelque requête que ce soit à adresser aux habitants de la steppe. Quoi? Qu'est-ce qui bave encore, celui-là? Je vais t'apprendre, moi, de quoi sont capables les fils d'Azim. Oh, Magnaï, tu n'espères quand même pas que je vais te laisser t'interposer sans rien dire. Nous n'aurons aucun mal à tous vous punir. Mon frère Boudouga, viens profiter de la fête.
On va pouvoir les laisser s'amuser entre eux, tu ne crois pas? Nous, on n'aura qu'à finir ce qu'on a commencé, d'accord? Je ne tolérerai aucun abandon. Vous allez voir quelle fureur et quel pouvoir nous habite. Ça fait longtemps que je n'avais plus eu cette impression d'être aussi peu en phase avec mon interlocuteur. La dernière fois, c'était dans une arène avec des inconnus venus d'un peu partout. Ça ne m'enchante pas spécialement, mais si vous comptez nous mettre des bâtons dans les roues, nous allons devoir nous occuper de votre cas. On y va ? Y'Ashtola est stylé quand même. Et c'est d'ailleurs à son tour. Et nous voilà à jouer Y'Ashtola. Alors on va s'occuper de son frère d'abord. Quiconque souhaite se dresser devant moi doit me prouver sa force. T'as entendu ça, Y'Ashtola? Il va pas être déçu quand on aura fini avec lui. Et quand on vous sera fait mordre la poussière, Ien appartiendra au Bouduga. Mais bien sûr, j'avoue. Hop. Baissez la tête devant moi. Vraiment, on va d'abord s'occuper du Bouduga là, parce que... par contre, calme-toi là. Laisse-moi attaquer peut-être un jour, sinon on va pas s'en sortir. Daidokulana après moi, mais Magnai aurait bien besoin de compagnie. Eh non. T'inquiète. D'abord on s'occupe de lui. Ok, bon, il va répéter, donc moi je m'occupe de Magnai, très bien. Hop. Est-ce qu'il veut pas que je l'aide? C'est pas grave. Inclinez-vous devant moi. Non. Craignez les enfants d'Azim. Ok, alors là, il va falloir... Ah. Je suis pas sûre d'avoir assez. Et c'est bon. Baissez la tête devant moi. Laisse-nous tranquille, Magnai. Je vais juste soigner Ien un petit peu. Voilà, parfait. Allez, allez, allez. Baissez la tête devant moi. Non, on ne baissera pas la tête devant toi. Allez, qu'on en finisse. Voilà comment on se bat. J'ai laissé une faille et je compte bien l'exploiter. Oh, il enchaîne des coups violents. Y'Ashtola, j'ai besoin de sang. Oui, t'inquiète, je te soigne. La virilité des Bouduga habite ces points. Nous verrons bien si tu peux encaisser ça, Ien. Voilà. Allez, on le resoigne. Voilà. Baissez la tête devant moi. Parfait. Toi, tu te prends un petit coup de vent. Enfin, d'extra vent plutôt, parce qu'un petit coup de vent, non. Et... Allez. C'est bientôt fini. Je l'espère. Comment faites-vous pour être toujours debout? Laissez-moi vous montrer de quoi sont capables les enfants d'Azim. Craignez les enfants d'Azim. Ah, encore. Bon, attendez, vous savez quoi? Hop. Je vais mettre ici. Voilà comment on se bat. Et on va... Voilà. Pendant ce temps, nous... on va s'occuper de lui. Aïe. Baissez la tête devant moi. Il dit toujours un peu la même chose quand même, hein, le petit McDang. Yen, ta vie. Regardez-le s'enfuir en courant. Bon, en même temps, je peux comprendre. Les autres, ils sont en train de se battre. Ils n'ont pas spécialement envie de... Craignez les enfants d'Azim.
Encore. Allez, hop. Impudent, comment osiez-vous vous opposer à moi? Ah, ok. Tremblez devant le dieu soleil. Ne rêvez pas, vous n'échapperez pas à ma hache. Ok. Si c'est ça, par ici, Y'shtola. Ok. C'est à moi de m'occuper de ça. Ok. Yen, je te soigne. Parfait. Ah, on est bloqué. On est bloqué. Quoi? Eh ouais, on est bloqué, Yen. Pensiez-vous vraiment que vos faisiez gestes échapperaient à ma vigilance? Je vois tout. Vous allez manger l'herbe par la racine. Aïe, ça va faire mal. Allez, c'est parti. Allez. On appuie sur les 2 gâchettes pour aller plus vite. Ce combat a trop duré. Oula, qu'est-ce qu'elle nous fait? Hop, je vais enlever ma caméra parce que c'est stylé. Quelle grâce, quelle puissance. Et voilà, c'est fait. Il faut savoir s'avouer vaincu. Quel beau combat, vraiment. J'ai senti mon âme s'embraser. Vous avez bien mérité l'aide des Dotarles. La force de Nahama est à votre service. Il a un truc à dire, l'autre, là? Les Oronir ne prennent pas de décision à la hâte, comme certains. Mais ils vous soutiendront également. Les miens reconnaissent la valeur de chacun à leur force et leur courage. Et l'on peut dire que tu as fait tes preuves. Les fils d'Azim seront fiers de combattre à tes côtés. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous savons combien vos guerriers sont féroces. D'ailleurs, as-tu un nom, combattante ? Y'shtolarul? Ne serais-tu pas... la fille de Nahama qui m'est destinée? Pardon? Tu étais belle tel un rayon de lune en te battant. Et tes dons de soigneuse prouvent la bonté qui sommeille en toi. Je soupçonnais justement que ma promise n'était peut-être pas une habitante de la steppe. Et je dois dire que le spectacle auquel je viens d'assister me l'a confirmé. Mais réponds plutôt à ma question. Ne l'es-tu donc pas? Es-tu ma fille de Nahama? Désolé mon garçon, mais je ne partage pas tes sentiments. Retente ta chance dans quelques airs. Le temps me fera peut-être changer d'avis. Mon garçon?
Tu t'en remettras, mon garçon. Oh, t'as mal à ton petit cœur, mon garçon? Tu veux que je te soulage? Viens par là, que je cautérise ta plaie. Ne perdons pas une minute de plus en discussion stérile. Nous avons leur soutien. Il ne nous reste plus qu'à l'annoncer à Cyrina. Y'Ashtola, je l'aime. Oh, cette réplique, elle était incroyable. J'avais affronté Sadou et McNay, ça a dû être terrible, mais tant mieux si cela signifie qu'ils rejoindront la coalition. Les Molls en feront de même. Nous ne sommes certes pas des alliés de leur trempe, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la steppe. Que de douces paroles à mes oreilles. Je serai incroyablement fière de me battre à vos côtés lorsque l'heure aura sonné. Nous de même, j'espère que de nombreuses tribus répondront à l'appel de mes envoyés. Je vous contacterai lorsque j'en saurai un peu plus quant au soutien sur lequel nous pourrons compter. Ma dette envers les Molls s'alourdit de jour en jour. Nous nous reverrons tôt ou tard. J'enverrai un message lorsqu'il sera temps de nous rassembler. Y'Ashtola est incroyable. Vraiment, Y'Ashtola est incroyable. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Oh là là, oh la cinématique, best réplique ever. Désolé mon garçon. Ah, sacré Y'Ashtola quand même. Franchement, j'avais hâte de l'entendre dire cette réplique. Ça m'avait fait rire la première fois. Ah, et puis la réaction de McNay, elle est pas mal quand même. Hein. Enfin, bref. Bon, bah écoutez, on a obtenu le soutien des Dotards et des Oronir, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir du coup, si j'ai bien compris, utiliser la puissance de cristal pour créer la barrière et empêcher du coup les primordiaux d'envahir Doma à nouveau. C'est plutôt cool. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!